Bientôt midi, bienvenue dans le Déj Info sur BFM TV. C'est l'information de cette mi-journée. Le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Justine est passé aux aveux. Il reconnaît l'avoir tuée. Sa dépouille se trouverait dans un secteur proche de son domicile. Une zone précise de recherche a été déterminée pour retrouver son corps. Le procureur de Limoges doit tenir une conférence de presse à 18h30. Évidemment, toutes nos équipes sont sur le terrain en Corrèze. Mélanie Vecchio du service police-justice est avec nous sur ce plateau. Et Sébastien Aguilar de la police scientifique est avec nous dans un tout petit instant. Mais d'abord, on va aller au commissariat de Brive, je le disais, où le principal suspect est passé aux aveux tôt ce matin, puisque sa garde à vue s'est terminée tôt ce matin. Il est passé aux aveux avant qu'elle ne se termine. Il sera présenté à un juge d'instruction dans l'après-midi. Anaïs Kroutz, vous êtes sur place devant ce commissariat. Écoutez, oui, ce sont les informations dont on dispose. Le suspect est passé aux aveux à la fin de sa garde à vue. Il a indiqué aux enquêteurs un secteur proche de son domicile. Donc une zone va être délimitée. C'est là où les recherches vont se concentrer aujourd'hui pour retrouver le corps de Justine qui est porté disparu depuis samedi soir. Des recherches qui ont commencé déjà hier avec une grosse mobilisation des forces de l'ordre mais aussi des pompiers. La garde à vue de ce jeune homme aura donc duré 48 heures et a pris fin ce matin. Il va donc être présenté au pôle d'instruction du tribunal judiciaire de Limoges dans la journée. Ce déferment devant un magistrat a été la suite judiciaire la plus probable au vu des éléments qui avaient été indiqués par la procureure de Brive suite aux investigations. Ces traces de sang retrouvées dans la voiture du principal suspect mais aussi dans sa chambre, et puis le sac à main de la jeune femme retrouvé près du domicile du jeune homme. Donc on attend évidemment une confirmation de ces éléments, d'autres informations qui vont venir cette fois du procureur de Limoges qui va donc s'exprimer ce soir aux alentours de 18h30. Voilà, conférence de presse évidemment à 18h30 à suivre sur BFM TV. Maintenant, évidemment, les enquêteurs sont concentrés sur les recherches de la dépouille de cette jeune fille. Élise Phillips, vous êtes sur place. Est-ce que vous savez comment s'organisent les recherches et où elles en sont ? Eh bien, écoutez, les recherches s'organisent depuis 2 jours autour de cette exploitation familiale qui appartient donc à la famille du jeune suspect. Vous l'avez dit à l'instant, le jeune homme de 21 ans est donc passé aux aveux cette nuit et il s'agit maintenant pour les enquêteurs de retrouver le corps de Justine Vérac. Selon nos informations, le jeune homme a indiqué une zone proche de son domicile. On sait aussi qu'une zone précise a été déterminée pour les recherches. Ces recherches qui se concentrent donc toujours dans la même zone depuis 2 jours et c'est donc potentiellement dans un endroit très proche de là où nous sommes que le dénouement de cette affaire va avoir lieu dans les prochaines heures. Il faut dire que depuis hier, les indices compromettants s'étaient accumulés pour ce jeune homme de 21 ans puisque les enquêteurs ont retrouvé à son domicile le sac à main calciné de Justine Vérac, mais aussi des traces de sang et de boue dans sa voiture et dans sa chambre. Après ces aveux, il va falloir maintenant déterminer les circonstances dans lesquelles le suspect a tué Justine Vérac. On attend des informations complémentaires qui pourraient arriver cet après-midi puisque le procureur de Limoges donnera une conférence de presse en fin d'après-midi à 18h30. Voilà, on va revenir vers vous évidemment puisque les recherches vont se concentrer sur cette zone qui a été déterminée par le principal suspect, ce jeune homme de 21 ans. Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV est avec nous sur ce plateau. On va redire un mot de son profil, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute ce témoignage. C'est un des témoignages que nous avons recueillis. Nos équipes ont enquêté sur place à Bénin, dans son village, pour en savoir plus sur le suspect. Écoutez ce qu'il dit de lui. Lui qui soit dans cette affaire, quoi. Voilà, Mélanie Vecchio, l'entourage de ce jeune homme s'étonne. Alors, dans un autre registre, je crois que les voisins de ce jeune homme disaient qu'il était assez colérique. Que sait-on exactement de lui ? Alors, ce jeune homme, il a une vingtaine d'années, 21 ans. Il a eu son bac et il s'est spécialisé ensuite dans le domaine agricole, l'exploitation agricole. Ses parents ont une exploitation agricole, il y participait, il était très assidu. Nous ont dit plusieurs de ses connaissances. Il a obtenu également l'année dernière, en 2021, son diplôme de responsable d'exploitation agricole. Notamment que l'exploitation agricole
agricole familiale, des gens très agréables, une famille bien sous tout rapport. Hein. Je vous cite quelqu'un qui nous a parlé de cette famille, reste qu'il a été impliqué dans un incendie volontaire d'un hangar, d'une ferme. C'était il y a quelques temps de cela. Il avait été placé sous contrôle judiciaire. Donc c'est une personnalité à la fois très sociable, mais aussi qui pouvait être très colérique. Encore une fois, ça, ce sont ses proches qui nous le disent, certains de ses proches qui nous le disent. Et on en saura certainement un peu plus à 18h30, puisqu'on attend la conférence de presse du procureur de Limoges, puisque c'est Limoges qui a repris le dossier. Les recherches, évidemment, c'est ce qui retient tout à fait notre attention. Sébastien Aguilar, bonjour. Vous êtes chargé de communication de la police scientifique. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser. Ce jeune homme a donc avoué. Il a déterminé une zone précise afin que les enquêteurs puissent retrouver malheureusement la dépouille de Justine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez? Que font les enquêteurs au moment où nous parlons? Alors là, au niveau des enquêtes, sur son corps, sur ses vêtements, et ensuite on va avoir probablement un examen médico-légal qui va nous permettre de déterminer l'origine et les circonstances de la mort. Alors, les enquêteurs ont retrouvé du sang au domicile de ce jeune homme, dans sa voiture également. Ce sang est en cours d'analyse. Combien de temps ça prend dans ce type d'enquête avant d'avoir un résultat? On devrait avoir les résultats probablement dans la journée, donc pour déterminer si le sang appartient bien à la personne disparue, s'il appartient au garde à vue ou à une autre personne. On va pouvoir aussi déterminer sa provenance, si on est sur une trace dite de contact, si on est sur une trace de projection. Donc, ça va être des éléments vraiment déterminants pour l'enquête. Sébastien Aguilar, encore une question. Vous restez avec nous, évidemment. Son sac aussi a été retrouvé, sauf que le sac a été calciné. Est-ce que vous avez les moyens de travailler dessus, même s'il ne reste pas grand-chose de ce sac? Alors forcément, oui, on a une déperdition de traces et indices quand on a des objets qui sont calcinés. Néanmoins, on peut retrouver quand même quelques traces. Donc, on peut avoir des traces aussi d'hydrocarbures qu'on va pouvoir retrouver peut-être sur la personne gardée à vue. Mais on va pouvoir aussi rechercher des traces et indices, donc des traces biologiques, des traces papillaires qui pourraient correspondre justement au gardé à vue pour montrer qu'il y a eu un contact entre le sac calciné et la personne gardée à vue. Sébastien Aguilar, restez avec nous. Mélanie Vecchio, je voudrais qu'on fasse un point d'étape sur les zones d'ombre qui restent encore à éclaircir dans ce dossier. Il y en a beaucoup. Oui, alors la principale zone d'ombre, c'est bien évidemment le mobile. Pourquoi est-ce que cet individu qui est passé aux aveux, on le répète, pourquoi a-t-il fait ça? Quels étaient les liens avec la victime? On sait qu'ils se connaissaient peu, qu'il se voyait quelques fois en boîte de nuit, 2 à 3 fois, nous expliquait sa famille qu'elle sortait relativement peu, elle allait en boîte de nuit 1 fois par mois, elle passait beaucoup de temps, parce qu'on le rappelle, hein, c'est une mère de famille, elle a 20 ans, elle a un petit garçon de 2 ans et demi, donc elle passait beaucoup de temps avec son petit garçon, elle sortait peu, mais c'était, nous dit-on, sa soupape de sortir avec ses amis le samedi soir, donc quel degré de connaissance avait-il, quel degré d'affinité, pourquoi donc a-t-il fait ça? On revient sur le mobile, comment les activer en ce moment même. Certains objets bien, ces forces de l'ordre recherchent son corps, sa dépouille, puisqu'il est passé aux aveux, il a dit l'avoir tué. Sur la zone de recherche, je me retourne vers vous, Sébastien Aguilar, qui a été déterminée. On ne connaît pas exactement la taille, la dimension de cette zone de recherche. Comment les enquêteurs travaillent-ils pour avancer peut-être petit à petit afin de retrouver la dépouille de Justine? Généralement, des rivières, des étangs. Élise Phillips, vous êtes en direct avec nous. On va la rejoindre dans un instant. Élise Phillips se trouve à Bénin, justement, sur cette zone de recherche, puisque le principal suspect a avoué avoir tué Justine et donc s'être débarrassé de son corps, visiblement, à côté de son domicile. Sébastien Aguilar, un mot de l'autopsie. L'autopsie de la dépouille de Justine. Qu'est-ce que cette autopsie peut nous apprendre et quand peut-on espérer voir les résultats?
Le travail des enquêteurs, Mélanie Vecchio, donc, va commencer. Il va falloir trouver des réponses. Il y a un juge d'instruction qui va entendre donc, le principal suspect. Comment va se passer son audition maintenant qu'il a avoué? Comment ça se passe, une audition avec un suspect qui a avoué, qui est passé aux aveux et qui est entendu par le juge tout à l'heure? Alors en fait, ce juge de la détention et des libertés va le recevoir lui, et c'est le juge de la détention et des libertés qui pourra déterminer si oui ou non il sera placé en détention provisoire. On va réécouter les mots du procureur qui s'est exprimé hier, et vous l'avez entendu sur BFM TV, à propos des indices qui avaient été retrouvés et qui ont permis certainement aux enquêteurs de faire monter la pression sur le suspect afin qu'il passe aux aveux. Écoutez les précisions qui avaient été apportées sur les traces de sang et aussi sur le sac de Justine qui a été retrouvé calciné. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées. A été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier. Sébastien Aguilar, on peut imaginer qu'il y a déjà eu des résultats des recherches qui ont été effectuées par la police scientifique sur les éléments qui ont été évoqués par la procureure et que c'est allé très vite. Une journée, quelques heures, combien de temps ces analyses prennent-elles? Il y a des délais qui... la vie. Mélanie Vecchio, quels sont les éléments, si on refait le point sur cette affaire, et si vous venez de nous rejoindre, sachez que le principal suspect donc, a avoué dans l'affaire de la disparition de Justine, il a avoué l'avoir tuée, a donné aux enquêteurs une zone de recherche afin de pouvoir retrouver sa dépouille. Mélanie Vecchio, quels sont les éléments qui ont confondu ce jeune homme? Alors il y a plusieurs éléments qui ont mis les enquêteurs sur la piste. D'abord parce que domicile confondent sans aucun doute et qui justement justifie le fait qu'il soit déféré et peut-être tout à l'heure mis en examen. Alors évidemment, on a beaucoup de questions sur les raisons de son geste. Parce qu'on sait, Mélanie, qu'ils se connaissaient certes, mais ce n'étaient pas des amis proches, semble-t-il. Non, il se voyait visiblement peu en dehors des fois calmes. Sa garde à vue en boîte de nuit, donc pour l'instant aujourd'hui pour retrouver le corps de Justine qui est porté disparu depuis samedi soir. Des recherches qui ont commencé déjà hier avec une grosse mobilisation des forces de l'ordre mais aussi des pompiers. La garde à vue de ce jeune homme aura donc duré 48 heures et a pris fin ce matin. Il va donc être présenté au pôle d'instruction du tribunal judiciaire de Limoges dans la journée. Ce déferment devant un magistrat a été la suite judiciaire la plus probable au vu des éléments qui avaient été indiqués par la procureure de Brive suite aux investigations. Ces traces de sang retrouvées dans la voiture du principal suspect mais aussi dans sa chambre, et puis le sac à main de la jeune femme retrouvé près du domicile du jeune homme. Donc on attend évidemment une confirmation de ces éléments, d'autres informations qui vont venir cette fois du procureur de Limoges qui va donc s'exprimer ce soir aux alentours de 18h30. Et ce sera à suivre évidemment sur BFM TV. Mélanie Vecchio, je voudrais qu'on redise un mot de Justine. Vous avez beaucoup échangé avec sa famille. Justine, que savait-on d'elle? C'est une jeune femme qui a 20 ans, qui est une toute jeune mère de famille. Elle a un enfant qui est âgé, un fils qui est âgé de 2 ans et demi. Elle n'habitait pas chez ses parents, mais à 50, 100 mètres de la maison de chez ses parents. Elle avait de sa maman et de son beau-père, ses parents sont divorcés. Elle avait décidé de prendre son indépendance, mais sa famille nous dit qu'elle était extrêmement proche de sa famille, très famille. Il n'y avait pas un jour où elle n'appelait pas à plusieurs reprises sa maman pour prendre de ses nouvelles. Elle est décrite par ses proches, ses amis, comme une jeune fille très gentille,
hypersensible, rigolote et douce. Ça, c'est même son beau-père qui insiste sur cet aspect-là. Et justement, c'est cette jeune femme qui avait fait des études d'aide-soignante avait décidé de mettre ses études entre parenthèses parce qu'elle souhaitait s'occuper à plein temps de son enfant. Et c'est cet aspect-là, c'est cet élément qui a justement inquiété sa famille, le fait d'abord qu'elle ne donne pas de nouvelles, mais aussi qu'elle ne prenne pas de nouvelles de son bébé qui a 2 ans et demi. Ça, c'est ce que nous avait confié sa maman. Et puis, comme tous les jeunes de son âge, elle sortait, mais elle sortait relativement peu, notamment en boîte de nuit, 1 fois par mois, nous a dit sa maman. Et c'est une jeune fille vraiment qui était pleine de vie. Ce que nous disaient ses proches que nous avons pu joindre tout à l'heure, qui avaient l'espoir avant ses aveux confier qu'ils espéraient que ils nous disaient, et quand ils ont appris la nouvelle, et ils nous ont confié qu'ils espéraient que cela aille vite, que son corps soit rapidement retrouvé, justement pour mettre fin à cette interminable attente. Bon, Mélanie Vecchio, on a une nouvelle information qui est arrivée. C'est l'AFP qui nous la donne, de sources judiciaires et proches du dossier. On apprend que pendant sa garde à vue, le suspect a reconnu avoir violé et tué Justine, 20 ans. Sébastien Aguilar, vous êtes toujours avec nous. Évidemment, il va falloir retrouver la dépouille de Justine pour en savoir un peu plus sur ce qu'il a dit aux enquêteurs, j'imagine. Alors, exactement. Donc, du coup, voilà. Est-ce que ça dépend aussi de l'état de la dépouille de Justine? On ne sait pas exactement quand elle a été tuée, semble-t-il, ce week-end. Est-ce que l'état du corps n'est pas un handicap pour ce type de recherche? on aura toujours des traces et indices qui vont rester probablement sur les vêtements. On a un corps qui est pour cette affaire. Merci beaucoup Sébastien Aguilar pour toutes vos précisions, votre expertise aussi pour nous aider à comprendre comment travaillent les enquêteurs. Il est 12h21. Évidemment, nous restons concentrés sur cette affaire Justine. Les recherches sont en cours désormais pour retrouver la dépouille de la jeune fille de 20 ans puisque le principal suspect de 21 ans est passé aux aveux tôt ce matin avant la fin de sa garde à vue. Il va être présenté donc au parquet dans la journée. On en saura plus. Le procureur doit tenir une conférence de presse à 18h30. Il a reconnu avoir violé et avoir tué Justine. À tout de suite. Virginie, on est 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et oui, très chaud, encore trop chaud, trop sec pour cet après-midi. Je voulais vous montrer une image. Virginie, on est 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et oui, très chaud, encore trop chaud, trop sec pour cet après-midi. Je voulais vous montrer une image aussi de ce matin du côté de Biarritz, dans le Pays Basque. Il faisait 26,5 degrés à 8 h du matin par effet de feu. Les températures étaient extrêmement élevées. On en attend 29 cet après-midi. C'est donc 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors, côté ciel, eh bien, ce sera plus ou moins voilé. Vous l'avez vu déjà sur cette image. On a ces poussières du Sahara qui remontent. Donc, un ciel parfois un petit peu ocre, un peu laiteux. Quand même de beaux rayons de soleil pour cet après-midi. De l'Auvergne-Rhône-Alpes en allant jusqu'aux Bouches-du-Rhône, en passant par la Côte d'Azur, par la Corse, et 2-3 ondées possibles par endroit, mais vraiment pas grand-chose, et ce sont vraiment les températures qui vont faire l'actualité encore cet après-midi. Vous l'avez dit Pascal, 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, jusqu'à 29 degrés le maximum à Biarritz, 23 à Paris, 21 à Lille, le minimum pour Brest de 19 degrés. Il est 12h30, merci d'être avec nous sur BFM TV. C'est l'information de cette mi-journée. Le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Justine le week-end dernier est donc passé aux aveux. Peu avant la fin de sa garde à vue ce matin, il reconnaît avoir violé Justine, l'avoir tuée. Sa dépouille se trouverait dans un secteur proche de son domicile. Une zone précise de recherche a été déterminée pour retrouver son corps. Le procureur de Limoges doit tenir direct de Corrèze avec nos équipes sur le terrain. Dominique Rizet
nous a rejoint sur le plateau du Pascal. Info. Bonjour Dominique. Et Mélanie Vecchio du service police-justice nous accompagne. Mélanie a suivi tout ce dossier. D'abord, je voudrais qu'on parte en Corrèze, rejoindre Élise Phillips. Les recherches, c'est capital. C'est en ce moment. Les recherches avaient commencé déjà depuis plusieurs jours. Comment se déroulent-elles maintenant que nous avons des indications supplémentaires, Élise, ces recherches ? Eh bien, en fait, ces recherches, elles se concentrent donc toujours autour de cette exploitation agricole que l'on peut voir au loin et qui appartient à la famille du principal suspect. Vous le disiez à l'instant, c'est dans cette zone donc que le jeune homme pourrait avoir caché le corps de Justine Vérac, puisque selon nos informations, le jeune homme a indiqué en garde à vue une zone proche de son domicile. On sait également qu'une zone précise a été déterminée pour les recherches. Ces recherches, il faut en fait imaginer qu'elles se déroulent en grande partie de l'autre côté de la vallée, dans une zone qui est évidemment inaccessible pour nous. On a tenté d'aller un peu plus loin, mais il y a en fait un barrage de gendarmes qui bloque l'accès. Mais on le rappelle, cette zone, eh bien, elle intéressait les enquêteurs depuis maintenant 2 jours, puisque c'est là qu'ils ont retrouvé le sac à main calciné de Justine Vérac, ainsi que des traces de sang et de boue au domicile et dans la voiture du principal suspect. Autant d'indices compromettants qui ont donc mené à ses aveux hier soir pendant la garde à vue, pendant la nuit. Voilà ces recherches qui continuent. Capitaine Rolland, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être expliquer à ceux qui nous regardent maintenant qu'on a un périmètre déterminé, comment travaillent les enquêteurs sur le terrain? Comment va-t-on faire pour retrouver la dépouille de Justine? Alors, il est intéressant d'observer que l'intéressé a été déféré ce matin au parquet en vue de sa mise en examen. Je vais C'était un... Les animaux et éventuellement, si ça l'est possible, les endroits où la terre aurait pu être remuée. Capitaine, restez avec nous. Mélanie Vecchio, je me tourne vers vous un instant. Je voudrais qu'on fasse un point complet d'abord sur le profil du principal suspect. D'après les témoignages de ses proches qui nous sont remontés, c'était un jeune homme, 21 ans, donc qui était très sociable, qui était aussi très colérique. Oui, alors c'est toujours très difficile de faire un portrait d'une personne parce qu'évidemment, ce sont certains habitants, certains de ses amis, etc. Et là encore, ça revient. D'une ferme, d'un hangar. Il y a quelques années de cela, il avait été placé sous contrôle judiciaire après ces faits. Dominique Rizet, on voudrait comprendre comment ce jeune homme, décrit comme étant, Mélanie le disait, jovial, qui a des coups de colère, peut basculer comme ça. Écoutez, c'est un garçon du coin. Devenir brutal, est-ce qu'il y a eu des coups qui ont été échangés? L'autopsie va apprendre beaucoup de choses. On sait qu'il a brûlé le sac à main. C'est-à-dire, Dominique, en clair, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps de Justine, ça va être compliqué de mettre en parallèle ses aveux avec la réalité des faits? Alors, le corps de Justine va être retrouvé, c'est imminent. Pour l'instant, les enquêteurs ont ses déclarations puisqu'il a avoué. Drogue du violeur, etc., etc. Mais maintenant, ça va aller très très vite. Ça va aller très vite, effectivement. Les recherches sont en cours et un périmètre a été déterminé. Ce que l'on sait, et c'est ce qu'il a reconnu, en tout cas, c'est qu'il avait violé cette jeune fille avant de la tuer. On avait retrouvé, Mélanie Vecchio, pas mal d'éléments d'ailleurs, du sang dans sa voiture. On a retrouvé le sac de Justine qui avait été brûlé. Pas mal d'éléments qui ont certainement permis aux enquêteurs de faire pression sur lui pour qu'il passe aux aveux tôt ce matin. Ah oui, ce sont les éléments à charge dont nous retrouvé et calciné proche du domicile du suspect. Ce sont des éléments, encore une fois, dont nous avons connaissance, mais bien évidemment, il en existe d'autres éléments qui ont confondu cet homme qui est donc passé aux aveux. Capitaine Rolland, vous êtes toujours avec nous. Mélanie Vecchio a fait l'état des lieux de tous ces indices et de tous ces éléments qui ont été trouvés par les enquêteurs et qui ont certainement permis aux enquêteurs de faire monter la pression sur ce suspect pour qu'il avoue, comme je le disais. Est-ce que ça
va très vite, les résultats dans ce type d'affaires. On sait qu'elle a disparu, disparition inquiétante. C'était ce week-end en rentrant de boîte de nuit. Le profil de la jeune fille n'était pas du tout celui d'une fugueuse. C'était une maman d'un petit enfant de 2 ans. Est-ce que dans ces cas-là, les enquêteurs et le travail de la police scientifique va beaucoup plus vite que dans toute autre affaire? Effectivement, là, on Pierre Barbin, on va vous rejoindre. Vous êtes du côté de Bénin, vous êtes très très proche de la zone qui a été déterminée par le principal suspect, zone où il a avoué s'être débarrassé du corps, semble-t-il, de Justine. Vous êtes à côté là, à Bénin. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Comment avancent les recherches de cette de Bénin? Pierre Barbin, évidemment, on va revenir vers vous. Vous ne bougez pas, Dominique. Je voudrais qu'on regarde ensemble si votre JRI peut pas noter un peu autour de vous cette zone donc de recherche. Semble-t-il, ce sont des prés, il y a des hangars. C'est un secteur qui... quelque part, on la retrouverait. Écoute, je te propose quelque chose. Dis-nous ce qui s'est passé. J'écris pas. J'écris pas, je t'écoute. Simplement, dis-moi ce qui s'est passé. Et là, le mec, il y vient, quoi. Il y vient forcément parce que tout est contre lui. Le sac brûlé, la boue qu'elle a même sur les pneus de sa voiture, que l'endroit, voilà. Il est le dernier, mais Mélanie l'a très bien dit tout de suite, hein, il est le dernier qu'on voit en sa compagnie. Donc c'est forcément le suspect numéro 1. Voilà, quoi. Il y a du sang dans sa chambre, il y a du sang dans la voiture. On n'est pas encore sûr que c'est le sang de Justine, mais bien sûr que ça va être le sang de Justine. On attend les résultats, hein, Dominique, on attend les résultats. Évidemment, oui, ça paraît logique, mais on attend les résultats, capitaine Roland. Un mot aussi, Dominique l'évoquait, il s'est débarrassé du corps. Il va falloir aussi pour les enquêteurs savoir s'il n'a pas bénéficié peut-être d'appui de sa famille pour se débarrasser du corps. Oui, tout à fait. Les 4 ans. Voilà. Mais maintenant qu'il a avoué, peut-être qu'effectivement les enquêteurs vont revenir vers eux pour avoir plus de détails. On va revenir évidemment sur cette affaire. Vous ne bougez pas. Dominique Rizet, Mélanie Vecchio, nos équipes sur le terrain. On y revient dans une minute. Mais d'abord, l'économie, Emmanuel Le Chypre. On va revenir juste un instant sur les mots d'Emmanuel Macron hier, qui reste complètement inflexible sur les retraites. On a une question peut-être à vous poser. Qu'est-ce que vous préférez pour financer votre retraite? Travailler plus longtemps ou cotiser davantage? Pourquoi vous posez cette question aujourd'hui, Emmanuel? Parce que c'est un peu le deal que Emmanuel Macron a proposé aux Français, finalement. Hier soir, hein, il leur a dit, pour remettre à flot notre système de retraite, soit on... Beaucoup de ceux qui nous regardent, peut-être beaucoup de Français aussi, s'organisent tout seuls maintenant pour gérer leur retraite. Ils trouvent des solutions. Exactement, toujours selon le baromètre Odoxa Groupama. Quand on demande aux Français finalement c'est quoi la priorité pour avoir une bonne retraite, ils disent on va se débrouiller tout seul, notamment on va épargner plus. Alors, soit on va se constituer un patrimoine immobilier, ou bien beaucoup, 80% disent il faut améliorer l'épargne salariale, donc l'épargne via l'entreprise. Et puis beaucoup seraient très partants, par exemple, de continuer à travailler de façon partielle, ou bien en cumulant emploi et retraite. Donc c'est vraiment 2 pistes très intéressantes, sans doute les plus prometteuses. Merci beaucoup, Emmanuel. La météo, Virgilia. Je crois à peine ce que me disait Virgilia pendant le jingle. Il fait plus chaud à Biarritz aujourd'hui qu'à Miami. Exactement. Non. Et même aussi chaud
qu'à Djerba aujourd'hui. Eh bien, regardez, on va regarder ensemble quelques villes justement que je vous ai trouvées pour comparer les températures attendues ce jeudi. 29 degrés attendus à Biarritz cet après-midi. C'est 10 degrés au-dessus des normales de saison. C'est plus chaud que ce qui est attendu à Miami. C'est aussi chaud qu'à Djerba en Tunisie ou encore à Sainte-Anne du côté de la Martinique. Quasiment comme à Brasilia au Brésil. Des températures anormalement élevées. Vous l'avez compris, avec toujours ce même système dépressionnaire sur le proche Atlantique qui apporte ce flux de sud, cette masse d'air beaucoup trop chaud qui fait flamber les températures. On va voir la carte avec donc ce flux de sud. Ça va durer comme ça jusqu'à la fin de semaine. Il faudra vraiment patienter la semaine prochaine avant de voir le retour des perturbations. Donc côté ciel, c'est toujours aussi sec. Peut-être 2-3 ondées par-ci par-là cet après-midi, ça restera anecdotique. On le disait, 29 à Biarritz, 23 degrés. Attendu à Paris ou encore 19 à Brest. Dans un instant, évidemment, nous retournons à Bénin. Regardez cette image en direct. C'est là que les policiers sont en train de rechercher le corps de Justine, puisque le principal suspect est passé aux aveux. Tôt ce matin, avant la fin de sa garde à vue, il a reconnu quoi? Il a reconnu avoir violé et tué Justine. Dans quelles circonstances? Évidemment, l'enquête va le déterminer. Le procureur... Il est bientôt 13h, merci d'être avec nous sur BFM TV. L'émission est entièrement consacrée aux aveux du principal suspect dans l'affaire de la disparition de Justine. Justine est morte. Elle a, semble-t-il, été violée. Il est passé aux aveux tôt ce matin, avant la fin de sa garde à vue. Il va être présenté au parquet. Le procureur de Limoges va tenir une conférence de presse à 18h30 et évidemment donnera plus de détails sur ce qu'il a dit pendant sa garde à vue. Ce que l'on sait, c'est qu'il a donné une zone de recherche aux enquêteurs afin que les policiers puissent retrouver la dépouille de Justine. Et cette zone se trouve très près de son domicile. Anaïs Kroutz, vous êtes devant le commissariat de Brive. Où s'est déroulée sa garde à vue? Que sait-on de cette garde à vue? Le suspect est passé aux aveux à la fin de sa garde à vue. Il a indiqué aux enquêteurs un secteur proche de son domicile. Donc une zone va être délimitée. C'est là où les recherches vont se concentrer aujourd'hui pour retrouver le corps de Justine qui est porté disparu depuis samedi soir. Des recherches qui ont commencé déjà hier avec une grosse mobilisation des forces de l'ordre mais aussi des pompiers. La garde à vue de ce jeune homme aura donc duré 48 heures et a pris fin ce matin. Il va donc être présenté au pôle d'instruction du tribunal judiciaire de Limoges dans la journée. Ce déferment devant un magistrat a été la suite judiciaire la plus probable au vu des éléments qui avaient été indiqués par la procureure de Brive suite aux investigations. Ces traces de sang retrouvées dans la voiture du principal suspect mais aussi dans sa chambre. Et puis le sac à main de la jeune femme retrouvé près du domicile du jeune homme. Donc on attend évidemment une confirmation de ces éléments, d'autres informations qui vont venir cette fois du procureur de Limoges qui va donc s'exprimer ce soir aux alentours de 18h30. Ce sera à suivre évidemment sur BFM TV. Je voudrais qu'on aille du côté de Bénin puisque c'est là que se situent les recherches en ce moment pour retrouver la dépouille de Justine. Vous êtes sur place. Élise Phillips, les recherches avaient commencé depuis plusieurs jours maintenant. C'est vrai que les policiers ont une zone qui est déterminée parce que c'est vaste autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette zone de recherche? Nous, d'ici, on voit des prés, on voit des hangars, on voit des bosquets. Oui, exactement. C'est une zone assez vaste, comme vous voulez le dire. Vous pouvez peut-être le voir sur ces images de Nicolas de Roussy. Ces recherches, elles se concentrent en fait autour de cette exploitation agricole où habite le principal suspect et qui appartient à sa famille. Et comme vous le disiez à l'instant, eh bien cette zone, elle est assez vaste, assez dense. Il y a plusieurs bâtiments, une dizaine en tout, avec des maisons, des hangars. Il y a aussi des points d'eau et puis des petites zones forestières qui sont disséminées un peu partout. Et c'est donc à cet endroit que le jeune Lucas pourrait avoir caché le corps de Justine Vérac, puisqu'il a indiqué lors de sa garde à vue une zone qui est proche de son domicile. On sait également qu'une zone précise a été déterminée pour les recherches. Ces recherches qui se déroulent en fait de l'autre côté, depuis un endroit que l'on ne voit pas de là où on est. Il y a même un barrage de gendarmes qui est situé un petit peu plus loin pour empêcher évidemment les curieux d'accéder à cette zone de recherche. Et puis cette zone, voilà, elle a été déterminée ces derniers jours en suivant les indications qui ont été données par Lucas lors de sa garde à vue. On sait donc qu'il a avoué avoir tué
tuer, enterrer le corps de Justine Vérac dans cette zone. On sait également que des indices avaient mené les enquêteurs sur cette exploitation, puisqu'en garde à vue, les enquêteurs avaient retrouvé dans cette exploitation agricole notamment le sac à main calciné de Justine Vérac, mais aussi des traces de sang et de boue dans la voiture et dans la chambre du principal suspect. Merci Lise Phillips, et vous restez évidemment avec nous. Un mot, capitaine Rolland, les indications qui ont été données par Lucas L. Ce matin, très tôt en garde à vue, quel type d'informations les policiers ont-ils besoin d'avoir pour pouvoir accéder au corps? Parce qu'il a déterminé une zone, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à dire très précisément où il avait enterré le corps. Alors, ça répond à une question mémotechnique, hein, le qui, le quoi, le où, le quand et le comment. Juridique, parce qu'il faudra conserver la nature de la preuve, ne pas la polluer, la fixer en procédure pour pouvoir l'opposer, le cas échéant, en audience criminelle à venir. Dominique Rizet, juste une question justement sur la garde à vue. On l'évoquait avec vous tout à l'heure et vous nous avez raconté comment les enquêteurs arrivaient effectivement à faire avouer un suspect. Ce Lucas L, est-il possible qu'il ne se souvienne pas de l'endroit où il a enterré le corps? Ça arrive, ça? Non, enfin, ça peut arriver si. Et qui disent on ne sait pas où elle est, j'ai plutôt l'impression qu'eux ne veulent pas qu'on retrouve le corps parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on le retrouve et qu'on l'autopsie. Là, ça s'est passé hier, avant-hier, dans la nuit de dimanche, samedi à dimanche. Dimanche matin. Dimanche matin. La dernière fois qu'elle a été vue, il était 4 heures. Il a dû se débarrasser du corps tôt dimanche matin, on est mercredi, c'est impossible qu'il ne se souvienne pas exactement de l'endroit où il l'a enterré, c'est impossible. C'est impossible. Et se dire, il s'est débarrassé du corps dans ce secteur, donc proche de chez lui. Il y a des voisins aussi. On imagine tôt dimanche matin et personne n'entend rien? Après, vous savez, dimanche matin, un tracteur, s'il a pris un tracteur dans une cour de ferme, un tracteur qui travaille, qui tourne un dimanche, on va rappeler quand même que nos amis paysans, eux, n'arrêtent pas de travailler le vendredi soir pour recommencer le lundi matin. Ça, c'est vrai. Les paysans, c'est tous les jours. Hein. Et c'est même la nuit, quand on les voit labourer leurs champs, semer leurs champs avec les phares allumés en pleine nuit. Un paysan, ça travaille tout le temps. Donc un tracteur qui tourne dans une cour de ferme un dimanche matin ou un dimanche soir tard ou dans la journée et qui va dans les bois, c'est quelque chose de tout à fait normal là-bas. Voilà. Après, est-ce qu'il l'a enterré, encore une fois, avec du matériel agricole? Est-ce qu'il est allé l'enterrer avec une pelle quelque part? Tout ça, ça va être c'est des questions que lui ont déjà posées les enquêteurs, forcément. Puis quand on enterre un corps, quand on retourne la terre et qu'elle vient d'être retournée, je vous rappelle quand même Dominique, si c'est où il est enterré, pourquoi ça met autant de temps à retrouver ce corps? Il est peut-être déjà retrouvé, on ne le sait pas. Il est peut-être déjà retrouvé. Ou il n'est peut-être pas à l'endroit où il a indiqué qu'il était. Exemple, Cédric Jubilard qui a indiqué, qui a donné de mauvaises pistes aux enquêteurs, et qui est actuellement en détention provisoire, qui a donné de mauvaises pistes aux enquêteurs. Il parlait d'une grange, il parlait d'une ferme qui a brûlé. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont remué ciel et terre. Ouais. Ils avaient également l'appui de l'IRCGN, de Pontoise, l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, et ils n'ont rien trouvé. Donc, effectivement, sont très compliqués et on va évidemment chercher à comprendre pourquoi il est passé à l'acte. Je voudrais un instant qu'on s'arrête sur le profil. Le profil de ce jeune homme, 21 ans, Lucas L, a priori sociable, mais parfois... Allez, soyez courageuse. Vérac contenant des effets personnels. Voilà, on n'en saura certainement plus sur son profil, sur ce qu'il a dit pendant sa garde à vue à 18h30 lors de cette conférence que vous pourrez suivre en direct, conférence de presse du procureur de Limoges, puisque c'est Limoges qui a repris le dossier en main. Vous avez écouté, évidemment, comme nous, et comme ceux qui nous regardent, Dominique Rizet, les explications et les informations qu'on a, les témoignages autour de ce jeune homme, Lucas L, 20 Éric Blanc. Et puis maintenant, Lucas L, pardon. Lucas L. Voilà, parce que les enquêteurs doivent avoir des indications supplémentaires après ce qu'a dit, après les aveux de Lucas
elle. Ils doivent en savoir davantage. Ils sont en train de rechercher la dépouille de Justine. Mélanie Vecchio, une question. Outre le fait que ce jeune homme, ce suspect, ce meurtrier présumé, était la dernière personne à avoir vu Justine très tôt, dimanche matin, 4 heures, en sortant de boîte de nuit. Qu'est-ce qui a conduit les enquêteurs à resserrer leur étau sur lui? Les enquêteurs, ils ont fait un énorme travail de récolte de témoignages. Son téléphone professionnel. Or, il n'a pas de téléphone. Et puis, elle va donner une description de son ami qui n'est pas une description habituelle de ce garçon. Elle dit qu'il est renfermé, qu'il est mutique à ce moment-là. Donc, très vite, les enquêteurs vont s'interroger sur le profil. Ils vont interroger d'abord en tant que témoin ce jeune homme. Et puis, il va y avoir des perquisitions dans la voiture, chez lui. Et ces perquisitions donc, dans la voiture, elles vont mener à des traces de sang qui sont aujourd'hui exploitées. Maître Tomassini, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes notamment l'avocate de Jacqueline Sauveur. Évidemment, c'est une histoire épouvantable. Jacqueline Sauvage, pardon. C'est une histoire évidemment épouvantable qui s'est déroulée. Ce jeune homme qui viole et qui tue cette jeune fille qu'il connaissait à peine à la sortie d'une boîte de nuit. Donc ça s'est passé le week-end dernier. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Alors déjà, beaucoup d'effroi en tant que femme tout d'abord et en tant qu'avocate qui défend au quotidien les femmes victimes de violences conjugales, de violences sexuelles et sexistes. Je dirais que pour moi, ce meurtre, cet homicide atroce... Cherche aux policiers. Une abolition. Qui aura à se prononcer. Merci beaucoup, Maître Tomassini, d'avoir été en direct avec nous et d'avoir réagi après les aveux de Lucas L, 21 ans, qui reconnaît avoir violé et tué Justine. Il a donné une zone de recherche aux policiers afin de retrouver sa dépouille. On va y revenir dans un instant, mais juste d'abord, Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV vient de nous rejoindre. Information BFM TV, la justice belge vient, semble-t-il, d'accepter que l'imam Hassan Iqiyoussen sorte de prison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et nous rappeler quelle est cette affaire? Mais oui, vous savez que depuis qu'il avait été attrapé, on va de... Merci beaucoup Maxime Brandstetter pour cette information BFM TV. Dans un tout petit instant, on va retourner en Corrèze avec toutes nos équipes qui sont déployées sur le terrain. D'abord dans ce secteur que vous voyez ici à l'image, image en direct de Béna en Corrèze, là où habite Lucas L. C'est dans ce secteur qu'il a reconnu devant les policiers. On sera aussi à Limoges avec Anaïs Kroutz, la procureure de Limoges doit tenir une conférence de presse à 18h30 tout à l'heure pour donner certainement des détails sur ce qu'a dit Lucas L, qui a reconnu avant la fin de sa garde à vue ce matin avoir violé et tué Justine. Il est 13h26, dans un tout petit instant, nous retournons en Corrèze, ici. Regardez cette image, priorité au direct sur BFM TV, c'est cette zone de recherche, a priori, dans... Les températures sont toujours hallucinantes. Et oui, la vague de chaleur est toujours en cours. 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison cet après-midi, Pascal, avec des températures remarquablement élevées. Côté ciel, c'est toujours trop sec, encore une fois, avec peut-être 2-3 ondées ici ou là. Le vent de sud qui se maintient, qui fait flamber le thermomètre. Regardez, donc pour cet après-midi, 23 à Paris, normalement, à cette période de l'année, on devrait en avoir 15. 21 pour Lille, normalement, c'est 14 que l'on devrait retrouver. 29 à Biarritz, on est 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et c'est à peu près la même chose d'ailleurs pour la journée de demain, avec juste une perturbation qui va arriver par le nord-ouest. Elle fera du surplace, beaucoup de soleil encore en allant vers l'est, et puis des températures qui restent bien trop élevées. Déjà 23 le matin pour le Pays Basque, qui en aura 29 dans l'après-midi, 29 également à Clermont-Ferrand. Il est 13h30, merci d'être avec nous dans le Déj Info sur BFM TV pour une émission qui est largement consacrée à la disparition de Justine.
sorti de son domicile et de la zone de recherche dans laquelle travaillent les enquêteurs afin de pouvoir retrouver sa dépouille. On va y revenir dans un instant parce que nos équipes y sont à Bénin en Corrèze. Mais d'abord, allons à Limoges. Anaïs Kroutz, vous êtes arrivée à Limoges. Pourquoi Limoges? Parce que c'est Limoges qui a repris le dossier. C'est le procureur de Limoges qui va tenir une conférence de presse à 18h30 tout à l'heure. On le disait, Lucas L est passé aux aveux très tôt ce matin, peu avant la fin de sa garde à vue. Exactement, il aurait indiqué aux enquêteurs de la police judiciaire une zone de recherche où se trouverait le corps de Justine Vérac, cette jeune femme de 20 ans originaire du Lot portée disparue depuis samedi soir. C'est près de son domicile que vont donc se concentrer les recherches cet après-midi. La garde à vue aura donc duré 48 heures et désormais Lucas L, principal suspect dans cette affaire, doit être présenté à un juge d'instruction ici au tribunal judiciaire de Limoges. Il faut dire qu'il y avait des éléments troublants qu'avait rapporté la procureure de Brive hier lors de sa conférence de presse, des éléments qui pouvaient laisser penser à une possible mise en cause de Lucas L, notamment des traces de sang qui ont été retrouvées dans sa voiture ainsi que dans sa chambre, qui sont en cours d'analyse, mais également le sac de Justine avec des effets personnels à l'intérieur retrouvés près de son domicile. Plusieurs questions restent donc encore en suspens. Qu'a dit Lucas L précisément lors de ses aveux aux enquêteurs? Où se trouve le corps de Justine Vérac et que s'est-il réellement passé à la sortie de cette boîte de nuit de Brive samedi soir? Ce sont en tout cas peut-être des éléments de réponse qui seront donnés ce soir à 18h30 par le parquet de Limoges qui a donc repris le dossier et pourrait donc décider ce soir d'une possible et logique mise en examen de ce principal suspect. Et nous suivrons évidemment en direct et vous pourrez suivre sur BFM TV donc cette conférence de presse du procureur. On va retourner en Corrèze, à Bénin. Vous vous trouvez Élise Phillips. Élise Phillips, vous êtes tout près de cette zone de recherche dans laquelle travaillent les policiers afin de pouvoir retrouver la dépouille de Justine. C'est capital de pouvoir retrouver cette dépouille, notamment pour l'enquête, pour autopsier son corps. Élise Phillips, comment ça se passe ces recherches? Est-ce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont mobilisés? Est-ce que c'est méthodologique? Racontez-nous ce que vous voyez autour de vous. Eh bien, en fait, depuis là où on est, on ne voit pas grand-chose, en fait, pour tout vous dire, puisque les recherches, elles se déroulent de l'autre côté, dans une zone qui est inaccessible pour les journalistes. Évidemment, il y a même un barrage de gendarmes qui bloque l'accès un peu plus loin aux curieux et aux journalistes. Mais ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que depuis 2 jours, les moyens qui ont été déployés pour retrouver Justine Vérac sont assez importants. 80 gendarmes ont été mobilisés sur le terrain avec des chiens pisteurs, mais aussi des plongeurs qui ont été appelés en renfort pour sonder les points d'eau qui se trouvent sur cette zone. Les équipes sur place ont été également appuyés par des moyens techniques avec un drone, un hélicoptère qui jusqu'à hier effectuait des rondes. Et puis si on veut vous donner un peu une idée de cette zone qui est celle où les enquêteurs travaillent depuis quelques jours, cette exploitation agricole, c'est un domaine qui est assez vaste. Il y a plusieurs bâtiments avec des hangars agricoles, des maisons, il y a aussi des points d'eau et des petites zones boisées qui sont disséminées un peu partout. Et c'est donc dans cette zone que les enquêteurs travaillent, qu'ils espèrent cet après-midi ou dans les prochaines heures en tout cas retrouver le corps de Justine Vérac, puisque vous le disiez à l'instant, eh bien, le jeune suspect Lucas L a avoué en garde à vue, à la fin de sa garde à vue cette nuit, avoir tué et enterré le corps de Justine Vérac dans cette zone donc, qui est proche de son domicile. On sait qu'une zone précise a été déterminée pour les recherches et ces recherches qui vont donc se poursuivre cet après-midi pour retrouver le corps de la jeune femme. Merci Élise Phillips. On revient vers vous. Capitaine Roland, vous êtes toujours avec nous. Je voudrais qu'on regarde ces images et vous les voyez aussi, ces images de ce secteur dans lequel... de perception du territoire. C'est une information. Justice. Parce que chacune des paroles qu'il prononce va être vérifiée, confirmée par la police scientifique. S'il dit « je l'ai étranglée », on va voir si elle a été étranglée. On va aller retrouver Pierre Barbin. Pierre Barbin, vous êtes sur ce secteur, cette zone qui a été restreinte. Et on a appris, information BFM TV de Mélanie Vecchio, il y a quelques minutes à peine, que le corps de Justine venait tout juste d'être retrouvé.
Le procureur prendra la parole 18h30 ce soir à suivre en direct sur BFM TV. Donc cette conférence de presse à l'issue terrible, hein, Dominique, on se dit les choses, l'issue terrible pour cette jeune fille de 20 ans, cette maman, elle laisse derrière elle un enfant de 2 ans. Ouais. Juste un mot sur les recherches. Donc Lucas L, quand il est passé aux aveux, comme vous nous le racontiez il y a quelques instants, tout à l'heure, il a donné des indications, certainement, qui ont permis aux policiers d'aller assez vite et de retrouver finalement le corps assez vite. On en parlait tout à l'heure, Pascal. Il se souvient forcément, il y a 48 heures, il se souvient forcément, et même très, très exactement, de l'endroit où il a caché ce corps. Donc il a emmené les enquêteurs et il y a fort à parier que ça fait un petit moment qu'ils sont déjà autour de l'endroit. Maintenant, j'espérais peut-être que de plus sur peut-être les faits, comment il ce matin, on verra comment a été enterré ce corps, mais de prendre son tractopelle, de mettre 3 coups de godet dans la terre, là où il sait qu'il peut le faire, de mettre le corps et puis de remettre de la terre par-dessus. Hein. C'est un paysan qui sait utiliser une machine agricole. Mélanie Vecchio, juste une question. On attend beaucoup évidemment de cette conférence de presse du procureur 18h30 à suivre sur BFM TV. Quelles sont les zones d'ombre encore dans cette affaire? Que peut-on apprendre de plus sur peut-être les faits, comment il a basculé? Quelles sont les zones d'ombre encore à éclaircir? La première zone d'ombre, passage que dans ce secteur autour de Limoges et en Corrèze, évidemment. Dominique Rizet. Il a commencé à écrire son destin. Dominique Rizet, on va rejoindre Anaïs Kroutz qui se trouve elle à Limoges, puisque c'est le procureur de Limoges qui a repris ce dossier. Anaïs Kroutz, on attend donc ces mots à 18h30. Le procureur qui va être obligé de faire un point, d'éclaircir des zones d'ombre, les zones d'ombre évoquées par Mélanie Vecchio tout à l'heure. Que sait-on exactement déjà de ce qu'il a dit en garde à vue? Tout ça reste très flou pour l'instant de ce qui s'est dit exactement durant ses aveux. Ce qu'on sait, c'est qu'il a indiqué une zone de recherche où se sont concentrées les fouilles à partir de ce matin. Une zone donc où a été retrouvé le corps de Justine Vérac, cette jeune femme de 20 ans originaire du Lot qui était portée disparue depuis samedi soir. On sait désormais que sa garde à vue est terminée, qu'il va être présenté dans la journée à un juge d'instruction ici au tribunal judiciaire de Limoges. Et c'était la suite judiciaire logique, on va dire, parce qu'il y avait des éléments troublants et inquiétants qui avaient été dévoilés par la procureure de Brive hier, notamment les traces de sang qui avaient été retrouvées dans sa chambre et aussi dans son véhicule, des traces de sang qui sont toujours en cours d'analyse, mais aussi le sac de Justine tout près de son domicile. Donc reste à déterminer maintenant les circonstances de ce meurtre, reste à savoir ce qu'il s'est véritablement passé à la sortie de cette discothèque de Brive samedi soir. En tout cas, ce sont peut-être des éléments de réponse qui vont être donnés tout à l'heure à 18h30 par le procureur de Limoges qui est donc en charge de ce dossier, qui pourrait décider d'une éventuelle mise en examen de Lucas L dans cette affaire. Mélanie Vecchio, je me tournais vers vous un instant parce qu'on voudrait savoir un peu qui est ce Lucas L. 21 ans, on l'a dit, semble-t-il, c'était un jeune homme sans histoire ou presque. Sur BFM TV, de personnes qui disaient mais enfin on tombe des nues. Oui, c'est ce qui ressort vraiment réellement des témoignages qu'on a pu recueillir ici à BFM TV, des gens qui sont à la fois sidérés, qui sont consternés. Certains nous parlent d'un jeune garçon qui a pu avoir sa famille de préjugés de la suite, mais il a en garde à vue et passé aux aveux. Voilà, on en saura certainement davantage ce soir. Capitaine Roland, vous êtes toujours avec nous. C'est allé assez vite entre le moment où ce jeune homme, Lucas L, est passé aux aveux ce matin, peu avant la fin de sa garde à vue, et le moment où les policiers donc, viennent de retrouver le corps de Justine. Alors, ça allait assez vite d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, effectivement, mais ça allait aussi relativement vite d'un point de vue procédural, puisque, comme je le disais, actuellement, notre suspect, notre présumé coupable, notre présumé impliqué, est actuellement donc est nécessairement mis en examen.
Donc les enquêteurs ne peuvent plus l'interroger sur cet aspect des choses de procédure. Et je pense que le petit temps de latence qu'il y a eu, cette petite temporisation qu'il y a eu entre les aveux et la déclinaison territoriale et la découverte malheureuse du corps, c'est peut-être dû à un contexte pénible et douloureux. Mélanie Vecchio, une question encore. Que va-t-il lui arriver maintenant à Lucael dans les prochaines heures? Sa garde à vue est terminée. Elle a pris fin ce matin, au bout de 48 heures. Maintenant, il va être ce qu'on appelle déféré au palais de justice, au tribunal. C'est-à-dire que devant le procureur, il va être présenté au procureur dans un premier temps. Ensuite, il va passer dans le bureau du juge d'instruction. Ce juge d'instruction qui va, sans aucun contrôle judiciaire, Dominique Rizet aussi, s'il avait toute sa tête au moment des faits, ça compte ça aussi. Bien sûr. Il y a des aveux, il y a un corps qui a été retrouvé. C'est un processus qui est extrêmement long. Le passage devant le magistrat instructeur, devant le JLD, le juge à la détention et des libertés, c'est quelque chose, voilà, il y a un dialogue, il y a une lecture, une appréhension du dossier et ça peut être relativement long et voilà. Et il faudra déterminer, Dominique Rizet aussi, s'il avait toute sa tête au moment des faits. Ça compte, ça aussi. Bien sûr, hein, bien sûr. Je reviens sur ce que disait quelque chose 15 ans, parce que son discernement était altéré. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment il a basculé. Et ça, on le saura peut-être ce soir. Peut-être que la conférence de presse nous en dira plus. Le procureur de Limoges donnera des éléments qui expliquent ce geste totalement fou. Il a violé et tué cette jeune fille. Absolument. C'est l'article 11, Pascal, qui permet au procureur de s'expliquer. Pour que le public soit informé de ce qu'il s'est passé. Néanmoins, le procureur ne peut pas tout dire. Parce que Lucas, ce jeune garçon, il a un avocat. Comme Justine aura un avocat, il a déjà un avocat qui l'assiste pendant la garde à vue, qui restera peut-être pas tout de suite, qui restera peut-être pas définitivement dans le dossier, parce que les ténors sont déjà en train de commencer à renifler cette affaire. Évidemment, les grands avocats qui espèrent avoir ce dossier, ou du côté de Justine, ou du côté de Lucas. Voilà. Mais il y a cet avocat et qui va aussi lui dire certainement, bon, maintenant, tu as peut-être assez parlé. Voilà. Il est 13h56. Évidemment, Karine de Ménonville et François Guépillon vont très très largement rester sur cette affaire de la disparition de Justine qui est malheureusement résolue. Le corps de Justine a été retrouvé ici, dans cette zone, près du domicile.